Quand on règle le problème de l'eau, les hôpitaux seront vides. Comme pour dire que la vie est tributaire à l'eau. Sauf qu'en Guinée, le service est mal payé, souligne le directeur général de la SEG. Mais le fait que nous captons, nous traitons, nous transportons, nous distribuons, nous analysons, ce sont ces montants-là qui sont redistribués au niveau des charges, qui permettent à ce que la société fonctionne. Et en retour, ceux qui consomment payent le service. Les 3 dernières décennies, beaucoup d'entreprises étatiques se sont cassées les dents. La SEG risque de connaître le même sort si ses dirigeants n'anticipent pas. Nous nous endormons avec les faveurs qu'on nous fait en matière de retour sur investissement. C'est pour cela que pendant ces 30 dernières années, la plupart des sociétés étatiques sont parties en lambeaux. La Sotelgui était là. Les années passent, le coût de la vie grimpe, la SEG ne s'adapte pas, alors que le service proposé laisse à désirer. Le carburant en 1994 était payé à 1100 francs. Aujourd'hui, nous payons le carburant, ce n'est pas à 12 000 comme n'importe qui. La SEG paie le carburant à 14 600. Les produits qui coûtaient moins de 50 000 en 1994 sont livrés aujourd'hui à plus de 2 millions, reconnaît le directeur. De 0 à 5 mètres cubes, c'est vendu par la SEG à 750 francs. 0 à 5 mètres cubes, en français facile, ça fait 5 mètres cubes, c'est 100 bidons de 20 litres. La SEG vend 100 bidons de 20 litres à 750 francs. Pour maintenir la société en vie, la direction tente de limiter les fraudes et d'améliorer la gouvernance à l'interne avant d'engager les grandes productions. Le Mawloud est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. En Guinée, il est célébré par la quasi-totalité des fidèles musulmans. Pourquoi célèbre-t-on cette date? Le premier imam de la mosquée de Kipé nous donne des détails. Dieu nous a donné Laylatul Qadr qui vaut la nuit, la seule nuit vaut 1000 mois. Ça veut dire que 83 ans et 4 mois. Ça a été donné à cause du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dieu nous a donné Yawm al-Arafah à cause de ce prophète Mahomet. On ne fait pas la fête pour fêter seulement. On fait la fête pour remercier Dieu qui nous a donné cet homme. Plus loin, ces religieux avertissent les co-religionnaires d'éviter de donner une connotation à cet anniversaire. Et Mahomet est passé, ça fait 1444. Lui, il est passé. Nos ancêtres n'étaient même pas nés. Mais aujourd'hui, si on laisse comme ça, personne ne parle de lui, en disant qu'on va parler à la mosquée, parler vendredi. Non, on doit fêter, parce que lui-même a fêté sa naissance. Chaque lundi, il gênait. Quand on lui a demandé, il dit, parce que je suis né à un lundi. Beaucoup des imams qui contestent ça aujourd'hui, beaucoup de nos professeurs, nos voyants et Kramoko qui contestent ça aujourd'hui, ont appris le Coran et les hadiths par quelqu'un. Et ces personnes-là n'ont pas dit que ce n'était pas normal de faire la fête du prophète Mohammed sallallahu et sur lui. Des fidèles consacrent ce temps à la prière, mais aussi à la prêche et dans certains endroits au cantique. Dans les mosquées ce vendredi, l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sera partagée de nouveau avec la communauté musulmane. Une autre date très importante dans la religion musulmane.